Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis complètement démaquillée, j'ai les cheveux gras, je suis avec mon petit pull de Noël. Je suis désolée, il va faire que de la lumière. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me. En fait, je vais vous partager et vous montrer un peu comment je vais me préparer pour Noël. Alors, on va faire 3 étapes différentes. 4, mes ongles. Comme vous pouvez voir, ils sont dans un état, ils sont un peu décous et tout. Donc, on va faire mes ongles en premier. Ensuite, douche. Je m'habille toujours avant de me maquiller. Je me maquille et ensuite je me coiffe. C'est rien de fou, franchement. Je vais pas vous sortir la tenue magnifique pour les fêtes. Je vais pas vous sortir un make-up de malade. Mais je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous partager un peu comment je me prépare et voir qu'en fait, on n'est pas tous obligés de s'habiller sur notre 34, sur notre 31. Et donc, je vais vous partager ça. Et on est parti. C'est parti! Bon, alors on passe à l'étape des ongles. Voici mon matériel. Alors je ne suis pas du tout prothésiste ongulaire, voilà, je suis une débutante qui apprend comme tout le monde. Et du coup je vous ai montré mon matériel et en fait c'est tout simple, je fais du vernis semi-permanent. Donc la première chose à faire, c'est repousser ses cuticules et les couper. On passe un coup de cleaner sur tous les ongles histoire de retirer la couche grasse, etc. On met un primer pour le protéger et en fait vu que c'est du vernis semi-permanent, ça fonctionne exactement comme un vrai vernis. On met une base, on met une couleur, on met un top coat, sauf qu'à la différence d'ici, vu que c'est du vernis semi-permanent, ça doit catalyser sous une lampe. Donc ici, j'applique une couche vraiment de base sur tous mes ongles, comme ça, hop, je catalyse. Ensuite, je mets une couche de couleur. Ici, j'avais une couleur claire et je mets 2 couches, mais évidemment, on met toujours 2 couches pour que ça soit bien opaque, voire parfois même 3. Et donc, en fait, une couche de couleur, on catalyse. Une deuxième couche, on catalyse. Et ensuite, quand c'est fini, on met le top coat. Et en fait, le top coat, on le fait catalyser aussi. Et ensuite, le vernis est terminé, quoi. Mais en fait, le vernis est un peu collant. Donc pour retirer cet effet collant, il suffit de passer un petit coup de cleaner comme le produit du début. Ça retire l'excédent de gras du vernis, quoi. Et en fait, votre ongle est fait, finito pipo. Et donc ensuite, moi, ce que je fais, j'ai acheté chez Indigo une huile à cuticule. Et elle sent divinement bon, quoi. Franchement, elle sent trop bon. Et ensuite, j'applique une crème pour les mains. Et voilà, quoi. C'est tout simple. Ça prend un peu de temps. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, voilà, ça, c'était les étapes pour mes ongles. Et on va passer tout de suite à la tenue. Sortie de la douche et un billet, on passe au make-up. J'ai encore les cheveux tout mouillés. Alors la première chose que je fais en mettant partout, c'est mettre ma base verte sur mon visage. J'ai extrêmement de rougeur et de cicatrices. Donc ça me permet vraiment de neutraliser le rouge des traces qu'il y a sur mon visage, quoi. Pouvoir appliquer ensuite mon fond de teint, donc c'est vraiment trop pratique. Et ensuite, moi, quand j'ai fini de faire mon teint, je passe à mes yeux, en fait. Et du coup, je mets ma petite base à paupières qui vient de chez Kiko pour faire accrocher les fards à paupières, quoi. Et alors, je suis vraiment partie sur un maquillage vraiment un peu couleur rouille. Donc j'ai pris cette couleur un peu orangée comme ça que j'ai mis partout sur ma paupière sauf sur le milieu. Et ensuite j'ai vraiment galéré à l'estomper parce que j'en avais mis beaucoup trop. Et en fait j'aime pas vraiment les couleurs trop flash, donc j'estompe. Et ensuite j'ai pris une couleur vraiment qui est dorée, champagne, qui brille. J'en ai mis partout au milieu de ma paupière lorsque j'ai eu fini d'estomper, histoire que ça fasse vraiment moins flash mais que la couleur soit toujours là, que ça soit beaucoup plus clair. Et quand ces couleurs étaient finies dans le creux mais vraiment à l'arrière de la paupière, j'ai mis une couleur un peu brune pour terminer un peu le maquillage et j'ai toujours estompé. Vraiment le brun, j'en ai mis vraiment légèrement. Et en fait, j'ai recouvert encore d'une autre couleur de paillettes qui était un peu rose comme ça. Comme ça, j'avais vraiment les paupières très claires. Vous voyez, elles étaient vraiment beaucoup moins intenses qu'avec le orange. Et j'ai recouvert de petites paillettes de chez Kiko que je vous ai présentées. Elles sont magnifiques, elles sont d'une dinguerie. Moi personnellement je les mets au doigt parce qu'elles accrochent mieux au doigt, mais elles sont tellement belles, oh mon dieu. Et ensuite on passe au reste du make-up. Je passe du coup au teint et je mets mon faux teint de chez Primark. C'est la teinte porcelaine et je trouve qu'il est trop bien. Ensuite moi je poudre toujours. Ici j'ai une poudre de chez Maybelline qui est de la même couleur mais ça se voit pas franchement. Et ça fixe au moins le teint. Et puis recourbe-cils mascara. Celui-ci c'est un NYX. C'est le Worth the Hip. Il est trop beau. Regardez-moi ça. L'effet que ça donne sur mes yeux. J'ai des yeux de dingue. Après je l'aime beaucoup trop ce mascara là. Et ensuite pour terminer le maquillage je mets mon rouge à lèvres de chez
chez Kiko, c'est la teinte numéro 1, c'est la collection de Noël. Il est trop beau quoi. Et pour terminer, je mets mon collier, je mets mes boucles d'oreilles, j'ai ma petite montre et ben voilà, on arrive à la fin de ce look. Bon et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!